Je suis présentement en tournée avec mon one-man show noir. C'est sold out partout, sauf Rivière-du-Loup. MikeWard.ca pour les billets. Bonjour tout le monde! Bonjour Mike! Comment ça va, Jean-Thomas? Ça va bien, puis toi? Ça va très bien, bien. On est ici au studio cet après-midi. On a commencé à 10h à matin. On est tous chis depuis le début. Fait que c'est ça. Mais moi, je t'en tiens pas rigueur que ça a chier. Je m'en tiens pas rigueur, je n'en tiens pas rigueur à Pierre. Est-ce que les Patreons s'en tiennent rigueur? Non, disent-ils à l'unisson. Donc on peut. Tout le monde est heureux. Tout le monde est heureux. On est des épicuriens, les trois. De même, ça marche. On est épicuriens. Moi, je suis épicurieux. Ouais. J'aime mieux le terme épicurieux. T'es curieux des épicuriens. Tu t'intéresses à ce que les épicuriens aiment? C'est ça. OK. Ouais. Moi, j'aime ça, regarder. J'aime ça voir des épicuriens, puis je regarde. Tu vois, hier, il y a comme j'ai fait un gag. Je sais pas trop c'était quoi mon gag sur Facebook. Je pense que c'était quelque chose comme, je disais, Lara aime chanter et elle chante. C'est important de faire ce qu'on aime dans la vie. Fait que Lara Fabien. Tu comprends? Lara Fabien. Puis là, je marquais quelque chose comme... après ça, je faisais de l'autodérision sur à quel point je savais que mon gag était mauvais, je sais pas quoi. Puis là, quelqu'un qui s'est mis à dire que tu méprisais les jeux de mots. Je fais comme, il me semble que Mike, ça le fait rire de bon cœur des mauvais jeux de mots. Ouais. Puis là, il en fait, il me semble qu'il en fait lui-même. Puis le gars, je pense pas qu'il m'ostinait. Il m'a envoyé des citations que t'as déjà dites où tu disais que les jeux de mots, ça devrait être interdit en humour. J'ai comme, il me semble que dans le day-to-day, il en fait non-stop. Mais je pense, c'est quelque chose que je trouve vraiment mauvais, mais plus il est mauvais, plus je l'aime. Ouais, tu sais, un jeu de mots clever, je vais faire... ah ouais, je comprends. Mais un mauvais jeu de mots... Ça te divertit. Ouais, c'est ça. Quand c'est conscient que c'est mauvais, là, ça te fait rire. Exact. Comme épicurieux, mettons. Épicurieux ou Lara fait bien. Lara Fabien. Elle fait bien de chanter. Elle fait bien de chanter. Elle aime chanter. Elle fait bien de chanter, Lara. Bon, OK, mais... ça a été une affaire qui m'a surpris dans les dernières années. Tu sais, nous autres, quand on a commencé à faire de l'humour, quelqu'un qui faisait des jeux de mots, c'était vraiment mal vu. Puis là, dans la nouvelle génération, il y en a qui font des jeux de mots. Arnaud Soli fait une tonne de jeux de mots sur les réseaux sociaux. Moi, il me fait beaucoup rire. Mais puis il le fait pas de façon... tu sais, c'est pas pour le deuxième... C'est pas pour rire du monde qui font des jeux de mots. C'est juste vraiment des jeux de mots. Ouais. Puis c'est... En fait, moi, je pense que... Moi, ça me fait... Un peu comme toi, quand ça se veut un petit peu trop... Too much. Intello, un petit peu trop... comme s'il y avait une saveur sociopolitique. Là, je fais comme, bon... Mais quand c'est comme juste colon, du bon colon... Là, du bon colon. Moi, j'aime bien ça, mais tu sais, comme dans le temps, moi, c'est ça qui me fascinait. Que le monde, tu sais, disait que Sol, c'était comme intello. Ouais. Puis j'étais comme, voyons, tabarnak. C'est des mauvais jeux de mots qui finissent avec un... tu sais, il y a rien d'intelligent là-dedans. C'est un homme grippé, dans le fond. Ouais, c'est ça. C'est un homme grippé. C'est un asthmatique qui avait perdu sa pompe. Puis il cherchait son air. Il voulait que les gens y amènent une pompe sur scène. Puis personne n'y en a jamais amené. Personne n'a compris son angle. Le monde savait pas qu'à télé, il coupe tout le temps ça, mais ses sketchs finissaient tout le temps avec lui qui faisait... Puis après, il faisait un jeu de mots, puis il faisait... Ah, OK, ça va mieux, là. Non, mais pour vrai, moi, Sol, c'est pas parce que je me sens mal, parce que c'est un défunt, mais j'ai toujours aimé Sol. Pour vrai, pas nécessairement qu'il me faisait rire, mais j'avais quand même beaucoup d'admiration pour sa proposition, dans le sens que tu voyais que c'était quand même moi, j'ai jamais été quelqu'un qui était à la recherche de dénonciation sociale, puis d'art engagé, mais lui, c'était comme de l'art engagé poétique, je trouvais, là. Fait que ça déclenche, ça provoquait pas mon rire, donc je l'écoutais d'un point de vue plus proposition théâtrale. Qu'est-ce qui est arrivé à Gobelet?
Je sais pas. Tu sais, Gobelet, il a-tu fait... Tu sais, parce que Réal Bellan, il est en duo avant avec Céréales et Stéphane K. Ouais. Puis quand ils sont séparés, Stéphane est devenu comme son writer. Ouais. RBO, quand ils sont séparés, André Ducharme est devenu comme le writer à Guillaume Lepage. Gobelet... il écrivait dessus, il était dessus. Sol avait-tu une oreillette, puis Gobelet était backstage, puis il faisait « Fais... » Très, très bon jeu de mots, mais fini par « Reviens avec ton asthme. Ta recherche d'air. L'asthme. » Si ça rit pas, cherche ton air. Il disait tout le temps. Fais une crise d'asthme. Yes, ça, c'est notre money maker. Peut-être que dans le débrief d'après-show, peut-être que Sol était comme Chris, tu fais juste me dire de revenir avec l'asthme. Peux-tu me suggérer d'autres idées? Esti, tu me reviens avec mon riff. Mais semble j'ai des jeux, j'ai des bons jeux de mots, j'ai plein d'autres qualités. Non. Peut-être, imagine la personne qui avait des droits d'auteur pour ça. Pour rap? Juste le t'as chaque show de Sol, tu te fais automatiquement 14 000 piastres. Ouais, c'est lui qui a les droits de suite. C'est quand même payant. Finalement, je pensais ce matin qu'il faisait un peu frisquet. J'ai mis un hoodie. Quel mauvais choix. C'est parce que les autres shows qu'on a fait, on était pas live, fait qu'il y avait l'air clim, puis après Pierre il enlève le son de l'air clim, mais vu qu'on est live, il peut pas l'enlever. Ah, OK. Fait que vois-tu, moi en ce moment, j'ai même pas de pantalon. Ah, OK. Ouais, j'ai enlevé mes pantalons. Lève-toi donc, grimpe donc sur la table. Mes jambes sont trop faibles. Je suis pas capable. Il va falloir que Marie vienne m'aider. Chaque fois que je me lève, je peux t'aider, moi, je suis là. Pierre, est-ce qu'on va soulever Mike pour voir son petit pénis? Vas-y, toi. Son petit pénis. Son petit pénis. C'est quoi ça? Non, mais c'est le mot pénis. Pénis, ouais. Pénis. Pénis avec un E accent, un I et non un E accenté. Ouais. Hey, je vais commencer vu que vous écoutez. C'est des questions. Je veux remercier Alex qui a fait le logo de Mike et Jean-Thomas vous écoutent. Très cool. Très content qu'il ait fait ça. Et on va aller avec la première question qui vient de, je vais regarder c'est qui. C'est Marie. J'imagine c'est pas ma Marie, mais serait cool, ça serait drôle. Hein? Ah, pourquoi tu laisses tes bas traîner? Non, c'est plus moi qui laisse tout traîner. Non, ça c'est une question de Marie qui veut savoir un mal nécessaire, quelque chose qu'on déteste, mais bon, pas le choix, il faut que ça se fasse. C'est quoi tailler faire? Me déplacer. OK. Pour moi, si un don qui pouvait exister, ce serait la téléportation. Je serais assez content. Je déteste me déplacer. En auto ou à pied ou n'importe où? Ouais, j'aime pas me déplacer en général. Là. Des fois, je prends des marches, mais c'est parce que j'écoute des podcasts ou de la musique, puis ça me fait du bien, je suis en mode détente, mais me rendre d'un point A à un point B, puis que faut dire qu'à Montréal, en ce moment, c'est tellement le chaos, ces routes, puis en fin de semaine, je suis revenu, j'ai fait un trajet qui était censé me prendre 1h30, il m'a pris 2h45. C'est vrai, on dirait que quand t'es blindsidé par un prolongement de temps dans ton déplacement, moi, ça m'agresse vraiment. Fait que c'est quand même un mal nécessaire se déplacer, sinon, je serais comme un ermite qui serait constamment chez soi. Ouais, en plus, t'es un gars qui est jamais chez vous. La plupart du temps, quand du monde déteste voyager, tu sais, ou se déplacer, il reste à la maison, mais toi, t'es jamais chez vous. Ben, souvent, j'essaie de faire du sport, de bouger, mais, tu sais, j'aime faire des activités, mais j'aime pas me rendre à mon activité. Fait que toi, dans un monde idéal, t'aurais un court de tennis dans ton bloc. Ouais. T'aurais tout. Un parc de hockey-ball. Tu serais là de temps en temps. Okay. Avec ta piscine. Mais ça serait moi qui... En plus, chaque fois qu'on se voit, tu viens tout le temps chez nous. Ouais, je me déplace. Moi, j'ai aucun problème avec le déplacement, puis je me suis jamais déplacé. Ben, t'es venu une fois chez nous, t'as constaté qu'il y avait des bouchons par terre, t'es parti après ça. Moi, je suis trop dédaigneux pour aller chez vous. C'est propre, mais c'est juste, c'est too much, tu sais. Ouais, mais ça dépend des moments. Là, c'est moins comme pire. La table ici est quand même clean, mais il y a 4 bouteilles, puis c'est 2 bouteilles de moins que sur ton lit.
Ce qui est malheureusement pas faux. Ouais. Mais toi, le défaut de chez vous, c'est qu'il y a des capuchons à terre partout, puis pas des capuchons de bouteille, mais mais quand j'étais là, j'ai vu 3 capuchons il y en avait un, c'était de la pâte à dents, un c'était de Longueuil, je pense, Oui, puis le troisième, j'ai aucune idée. Ouais, non, c'est ça. Mais là, c'est pas tout le temps si pire, mais c'est pas sale chez nous, juste pour quand même préciser. Non. C'est en désordre, C'est mais propre, pas toujours en désordre. Ouais. Mais c'est sûr que, avant, j'avais une femme de ménage, là, elle a pris sa retraite, faut que j'en trouve une autre, mais, tu sais, mettons, elle venait aux 2 semaines, puis souvent, mettons, le premier 3-4 jours, j'étais comme soucieux de garder ça propre, j'étais comme, je suis bien content quand c'est propre. Fait qu'on dirait qu'il y a comme une période où je gère, à un moment donné, le chaos embarque, je fais comme fuck it. Fait qu'il faudrait que tu aies quelqu'un qui vienne aux 4 jours. Genre. Mais ça fait quoi? Ça fait, je le ferais, moi. Ça fait combien de temps qu'elle a pris sa retraite? Ça fait 8 mois, je dirais. OK. Mais ici, en fait, il faut vraiment que je règle ça, là, mais je fais le ménage, je dirais aux 2 semaines et demie, moi, je le fais, là. Puis un aussi bon job qu'elle a faisait? Non. OK. Toi, tu passes une guenille sur la table. Ben, je mets un peu de Vim un peu partout. C'est bon, ça? Ouais. Mais non, c'est pas vrai. Tu veux-tu que mon père aille nettoyer chez vous? Ouais, vu qu'il est semi-aveugle. Ouais. Semi-aveugle, puis il n'y a plus d'odorat, mais je pense... Il me semble le candidat parfait. Ouais. Mon Peux-tu père... m'envoyer son CV? Mon père, j'avais essayé d'y payer quelqu'un parce que mon père, c'est lui qui fait le ménage chez eux. Ouais. Puis c'est ça, il commence à être aveugle, puis il n'y a plus d'odorat. Fait que, tu sais, quelqu'un qui voit pas puis qui sent pas, on s'entend que la toilette... c'est un peu, tu sais, il a frotté dans le vide, là, tu sais. Ouais. Fait que, puis à chaque fois, j'ai dit, hey, je vais engager quelqu'un juste pour nettoyer ta salle de bain. Il le prend comme une insulte. Il est comme, voyons, je suis capable, je sais. Ça sent bon ici. Ouais, je sais comment nettoyer. Puis moi, je suis obligé de me tenir le nez vu que c'est un désastre total. Peut-être que si tu disais, ben papa, je suis pas capable d'aller à la salle de bain chez vous, ça pue trop. Peut-être que là, il ferait comme... Ouais, là, il serait... Ça merci. le shakerait peut-être un peu. Mais l'affaire, j'avais trouvé la solution. J'avais le goût d'appeler la résidence où il vit, tu sais. Okay. Puis dire, je ferais quelque chose avec vous. Dites à le monde qui vit là, qu'il y a un concours, qu'il y a 3 personnes qui vont gagner une femme de ménage. Fait que je paierais le ménage pour 2 autres personnes pour pas que mon père soit au courant qu'il est dégueulasse. Mais il est pas dégueulasse. Dans mais le sens que vu qu'il y en aurait 2 autres, il se dirait c'était pas pour moi de façon ciblée. C'est ça. Il y en a 3 qui Parce que mon père, il est assez wise que si je fais un genre de concours, pis c'est lui qui gagne, c'est clair qu'il va finir par m'entendre parler. Mais s'il y en a 3, même si la madame, il dit, hey, pour vrai, c'est votre fils qui paye ça, il va faire, voyons, tu penses vraiment qu'il paierait pour 2 inconnus? Ben, ça pourrait être que tu payes pour 3 femmes de ménage, puis tu leur donnes aussi une paire de billets aux 3 gagnants. Fait que les gars, Chris, ça doit être Mike, là. Ah, ouais. Ah, ça serait de bonne idée, ça. Ouais. Mais moi. Donc, toi, ton mal nécessaire. Moi, mon mal nécessaire, c'est aller voir le médecin. OK. Moi, je déteste ça pour mourir. Ouais? Okay. Parce que je suis pas capable d'être honnête avec ma docteure. Non? Tu sais, je sais pas pourquoi. Mais c'est parce je mens tout le temps sur tout. Je suis quelqu'un de super honnête dans la vie, mais avec elle, zéro. Ceux qui sont au courant, c'est qui la médecin de Mike? Peut-être lui envoyer ça pour qu'elle fasse le tri de ses mensonges la prochaine fois. Non, mais... Non, mais t'as pas l'impression que... Ben, assurément, parce que t'es pas un épais, mais t'as pas l'impression que si t'es le plus limpide avec elle, elle peut encore plus t'aider, donner des bons culs. Mais je veux pas la faire paniquer. Ah ouais, mais je sais. Ouais, mais moi, ça me fait paniquer que tu lui donnes pas les bonnes infos. Moi, j'ai comme, tu sais, j'ai des plaques sur les jambes. Okay. Puis j'ai tout le temps peur qu'elle me manque. Psoriasis, non, c'est que j'ai une maladie qui, tu sais, je me rappelle plus c'est quoi le nom, mais j'ai une maladie c'est juste les diabétiques qui ont que j'ai comme 2 plaques sur mes jambes, pis c'est super fragile. Puis aussitôt que une de mes plaques, je l'accroche, elle devient plus grosse. Fait que j'en ai une, elle est super petite, mais l'autre c'est devenu c'est gros comme ma tête. Puis j'ai tout le temps peur que si elle voit ça, elle va paniquer. OK, ben s'il y a des gens qui connaissent la médecine à Mike,
faut qu'elle le fasse déshabiller des pantalons la prochaine rencontre. Non, mais dans le sens que peut-être que si elle savait, c'est parce que t'as honte de ça, mais en même temps, t'en parles au podcast. J'ai zéro honte. C'est juste que je l'avais montré. Quand j'ai vu que c'était pas dangereux, parce que première fois que j'avais vu ça, j'avais super peur, tu sais, vu que je me disais, tu sais, t'entends tellement d'histoires de diabétiques qui se font amputer les jambes, que je me suis dit, bon, mais OK, il me reste 3 mois avec des pieds, puis it was good while it lasted. Mais, tu sais, là, j'avais été voir un spécialiste. Puis lui, par exemple, il savait pas c'était quoi sur le coup. Puis sa réaction m'avait fait capoter. Parce que j'avais parlé, puis il avait dit, ah, c'est sûrement rien. Puis j'avais enlevé mes culottes, puis il avait fait... Puis il avait fait... Il était allé chercher quelqu'un, puis il a dit, OK, il faut on va t'envoyer à telle place demain. Là, il m'avait envoyé en panique à une autre place. Puis là... L'autre médecin m'avait dit, il a dit, non, ça, c'est rien. C'est une maladie, juste les diabétiques ont. C'est un mot latin qui veut dire peau de porcelaine. Que mes plaques, c'est comme de la peau de porcelaine. Fait que c'est fragile au bout. Tu sais, comme j'ai une de mes jambes, vu que j'ai accroché, elle croche un peu. OK, t'es comme un pantin. Je suis comme un pantin. Mais fait que là, j'ai dit, c'est dangereux. Puis il a dit, pour vrai, c'est zéro dangereux. Mais c'est juste, il a dit, puis c'est plate, c'est surtout plate pour des femmes. Esthétiquement? Ouais, esthétiquement, c'est plate, tu sais. Mais, tu sais, physiquement, il y a aucun danger. Fait que vu que je sais qu'il y a aucun danger, là, je veux pas le montrer à un autre médecin. Vu qu'elle, elle sait pas. Tu sais, vu que la première réaction du médecin que j'ai eue, c'était tabarnak. Fait que je veux pas revivre ça avec elle. Puis après, être obligé d'y expliquer que c'est pas dangereux. Mais avec mes termes à moi, que je sais même pas le nom de la maladie. Puis je sais juste, je suis comme, maladie, c'est un peu comme de la peau de porcelaine. Ouais, mais en même temps, dans le sens que, celui qui t'a donné le terme que t'as oublié, c'était un spécialiste. C'était un spécialiste. C'est le gars de Duro Vitre d'Auto. Mais c'est pas un spécialiste en médecine, non, mais il y a quand même des spécialités. Non, mais c'est un spécialiste. Mais à part les plaques, parce que moi, là, ça à part les plaques. Est-ce que tu dis que tu y mens constamment? Ben, j'y mens aussi sur mon, ton ingestion d'alcool. L'alcool. Tu sais, c'est un buveur, occasionnel. Ben un peu plus qu'occasionnel. Mais là, je me suis impressionné. Dernière fois, je suis allé la voir. C'était pas elle, c'était sa super infirmière. Sa super infirmière, j'ai dit la vérité. C'était la première fois que je disais la vérité. Puis tu sais, je me sentais fier. Puis j'étais comme, j'ai dit, regarde, je bois... Mais dis pas, par exemple, dis pas. Dis-le pas, docteur Ménard. mais j'y disais, parce que c'était Marie qui m'avait dit, ça n'a pas de sens, c'est mentir à ton médecin. Non. Fait que là, j'y ai dit, puis en plus, j'étais fier vu que j'ai, mettons, coupé ma consommation d'alcool je dois boire le tiers de que je buvais. Puis là, j'y ai dit, j'ai fait, regarde, je bois, mettons, 4-5 drinks par jour. Mettons 6. Maximum 6 par jour. Puis moi, dans ma tête, je pensais qu'elle allait faire, hey, c'est bon, puis elle a fait, mais c'est vraiment beaucoup trop, ça. C'est vraiment beaucoup trop. Puis j'ai fait, ouais, mais tu sais, dans le temps. Dans le temps, c'était 18. Dans le temps, je buvais 26 onces par jour, quasiment. Fait que c'est quand même, c'est cool. Puis après, elle m'a dit, c'était pour ça que j'étais gras. Pour vrai? Ouais. Elle m'a dit, c'est pour ça que t'es gras, c'est l'alcool. Puis là, j'ai fait, t'es pas si mince que ça, toi non plus. Puis je suis parti. OK, ça a bien fini. Ouais, ça a bien fini. J'avais commencé à écrire un numéro là-dessus sur ma médecin, que j'y mentais sur tout. Ouais, c'est drôle comme ça. Puis je l'ai jamais... Je l'ai fait 1-2 fois, puis ça marchait pas. Mais il y avait une affaire que j'aimais, parce que, tu sais, il y a une couple d'années, je t'ai compté la fois que je pensais que j'avais une tumeur au cerveau, puis je l'avais pas dit à ma médecin. Je sais pas pourquoi. Ben voyons. Je l'ai pas dit à ma médecin parce tu t'en vas parce que tu vas la voir parce que tu t'ennuies d'elle. je viens de me morber dessus. Bon. Moi, je postillonne et lui, il postillonne du nez. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Bon, je suis désolé. Là, je vais essuyer ça sur mes cuisses. Mais, c'est un petit Kleenex. Ça me prendrait un Kleenex, mais il y en a pas.
On a pas. Pas grave. Prends ton chandail, comme d'habitude. Mais, ouais, Chris, c'est bien dégueulasse. On voit rien pour vrai, mais ouais, c'est ça, j'avais été voir. Je vais il faut que j'aille la voir aux 3 mois vu que je suis diabétique. Fait que c'est pour les tests de sang. Puis moi, la seule raison que je vais la voir, c'est pour être sûr que mon diabète est bien contrôlé. Puis ça, je peux pas mentir vu que c'est des tests de sang. Fait que tu sais, oui, je peux donner l'urine à quelqu'un d'autre, mais... non, je dans le fais sens pas que, ça, là. est-ce que t'as vu depuis que t'as réduit que c'est le tiers de ce que c'était, est-ce que ça se traduit dans les résultats de tes tests? Non, vu que l'alcool, ça change rien pour la glycémie, vu que je bois des affaires qui ont pas de sucre dedans. OK. Mais je me sens juste mieux un peu, là, tu sais. Mm-hmm. Je me sens beaucoup mieux, même. 2 tiers mieux? 2 tiers mieux. Mais je me sens semi-top shape. Vois-tu, comme à Québec, je buvais comme il y a 3 ans. Dans le bon vieux temps. Dans le bon vieux temps, là. Puis, on a pris des petites marches, puis t'étais essoufflé rapidement, mais en même temps, t'es as fait, je suis fier de toi. Ouais. Non, mais c'est marche. clair, je suis essoufflé rapidement. Ben, faut dire que la dénivellation était quand même assez élevée. Ouais, mais j'aurais été essoufflé même si c'était plat. Ah, ok. Je pense. Mais après 150 mètres, tu veux t'asseoir? Mais je suis quand même, tu sais, un gars de 45 ans que dernière fois j'ai fait du sport, puis vraiment du vrai sport, j'avais 11 ans. Okay, fait qu'il y a quand même... Je pensais que t'allais dire, c'est quand on a joué au Moliki, toi puis moi, au parc. Pour lui, c'était du sport. Mais tu sais, l'hiver, quand je vais en Floride, avec Marie, on joue au shuffleboard, puis j'ai mal aux bras puis aux jambes le lendemain en jouant un sport de personnes âgées. Fait que non, j'étais un désastre. Hier, j'ai vu un film avec Clint Eastwood, son dernier qu'il a fait. Ouais. Tu sais, il a 89 ans, le monsieur. Puis là, je le regardais, puis il est vraiment plus en shape que moi. Imagine, s'il est né en 1930, je le regardais, puis j'étais comme, j'aimerais ça avoir cette shape-là. C'est quand même fou, le Kirk Douglas, le père à Michael Douglas, il a 103. Ah ouais. Fait comme son... Tu sais, quand Michael Douglas doit avoir genre 74 ou 75, c'est encore ton père. Ouais. C'est fou. Là. Fait comme... Tu sais, techniquement, il pourrait avoir des arrière. Je suis trop loin du micro. Kirk Douglas. C'est-tu Kirk ou Kurt? Kurt. C'est Kirk. Kirk. Kirk Douglas, il est rendu assez vieux qu'il pourrait perdre un ou une de ses enfants de vieillesse. Ben oui, pour vrai. Ouais. Tu sais, Marie a fait du bénévolat avec une vieille madame qu'elle va voir à chaque semaine ou 2 semaines, ou en tout cas, elle va la voir assez souvent. Puis cette madame-là, elle a des enfants elle en a une qui a 81 ans. Imagine. Elle a quoi? Elle a 100... Je pense qu'elle a 101 ou 104. Okay. Tu sais, elle est en haut de 100 ans. Elle est super... elle était super lucide. Puis après, Marie m'a dit... que le dernier coup qu'elle l'a appelé, la madame le reconnaissait pas. Okay. Puis là, mais j'ai fait Chris en même temps, c'est correct. Puis là, la madame agissait comme si Marie, c'était comme juste une petite curieuse, tu sais. Parce que Marie l'appelle, elle est comme bonjour, c'est Marie, ouais. Y a-tu du bingo aujourd'hui? Oui, pourquoi? Okay. C'était tout le temps, oui, pourquoi? Tu sais, t'en poses donc bien des questions. C'est qui, toi? Ouais. Comme si Marie, c'était genre... La stalkeuse. Ouais, que c'était un scam ils vont aller voler les bijoux de la madame. Mais elle est dans un centre, quand même, la madame, j'imagine? Elle est pas chez ouais, mais elle était... jusqu'à 1 an, elle était dans son appart. OK. C'est quand même impressionnant. Elle était centenaire dans son appart. Centenaire dans son appart. Puis même, elle se faisait à manger, puis tout. Puis là, depuis genre 1 an et demi, elle est dans un foyer. Puis foyer. Tu sais, je pense où qu'elle était avant, c'était comme où mon père est. C'est un appartement, mais c'est juste des personnes âgées. OK, mais y a-tu comme des services, genre une infirmière de garde non, qui vient non. une fois par semaine, non? Okay. Non, dans la place qu'elle était, non, mais là, maintenant, c'est un foyer, là, tu sais, fait qu'elle a sa chambre, puis je sais même pas si ça sort pour les repas, tu sais. C'est une vie, tu sais, c'est un peu CHSLD, là, tu sais, ou ça doit être un CHSLD, qui est pas une vie cool. Tu sais, Marie, chaque fois, elle va la voir, elle n'a pas le droit d'y amener de la bouffe, mais elle y amène de la bouffe. Elle y amène, genre, des biscuits ou, tu sais, n'importe quoi qui fait gâterie un peu, là. Ben, moi, quand mon père était dans un CHSLD
la fin de ses jours parce qu'il était pas assez lucide, puis ça aurait été dangereux qu'il soit à la maison. Puis comme ma mère était malade, elle aussi, ma mère, elle pouvait pas gérer mon père, il fallait qu'elle s'occupe d'elle, là, ça avait comme pas de sens. On allait le voir beaucoup, puis ma mère allait le voir souvent. Puis, mais c'était un CHSLD. Moi, j'admirais beaucoup les gens qui travaillaient là parce que ça a quand même demandé de... c'est... Si tu fais des gestes au quotidien qui sont quand même pas toujours le fun à faire, là, qu'en tant que préposé ou bénéficiaire, pis tout ça. Mais, tu sais, il y avait une belle chambre, il était bien traité, les gens étaient comme vraiment gentils. Mais à chaque fois que j'allais le voir, je trouvais ça triste de voir à quel point il y a des gens qui sont isolés. Là. Nous autres, on allait voir souvent mon père, il y avait de la visite, puis le monde était comme... C'est tellement rare, une famille qui est aussi présente. Puis là, je trouvais ça triste. Je voyais des gens... Tu sais, mon père pouvait quand même circuler un peu, mais il y avait des gens qui étaient comme sur des chaises inclinées, la tête dans les airs. Excusez, je m'éloigne du micro, mais... Jamais de visite. Jamais de visite, puis t'as aucune qualité de vie, tu checkes le plafond toute la journée. Puis je comprends pas. À cuillère. Tu sais, les hôpitaux, tu sais, comme Alain Godette chez eux, tu sais, mettons, quand il est couché, il est sur le dos puis il est pas capable de se lever. Fait qu'au moins, il a installé une télé au plafond. Ouais. Fait qu'il y a, tu sais, quand il est tout seul chez eux, il peut regarder la télé. Je sais pas pourquoi dans les hôpitaux, ils pensent pas, tu sais, ils te mettent tout le temps, tu sais, une vieille télé, c'est 1952, là. Puis elle est là. Fait que tu sais, quelqu'un qui est couché, tu vois rien. Ah ouais, non. On en règle des dossiers. On en règle des affaires. Bon, mettons que pendant... Attends, puis je vais voir c'est qui pose cette question-là. C'est Couleur. Oh. Je sais pas si c'est son vrai nom. Peut-être appeler mon enfant de même. Couleur. Ça donne des idées. Couleur. Ça sonne comme quelqu'un de raciste qui a adopté un Haïtien. On va t'appeler Couleur. Couleur veut savoir, mettons que vous pouviez pendant 1 mois vivre dans une autre époque, laquelle choisiriez-vous et qu'est-ce que vous feriez? Bonne question. Laquelle que je choisirais? Le Far West? C'est vrai? Non. Si ça dépend de l'échantillon de temps. Toi, ça serait-tu plus futur ou passé? Futur. OK. Mais en même temps, futur, mais un futur où j'ai pas vieilli. C'est-à-dire que je transpose ma shape, ma santé à ma santé. Je dis pas que je suis top santé, mais quand même pas pire. Puis je suis encore mobile, je peux faire des trucs. Donc, je voudrais avancer de 20 ans, pour voir où je suis rendu, mais j'aimerais ça que le où je suis rendu soit identique à moi, mais que je puisse explorer 20 ans. C'est pas comme, ce sera pas si des différences si majeures, mais ouais, peut-être le futur. T'irais dans 20 ans pour fourrer des filles nées en 2014. Évidemment, c'est la première chose que t'as pensé. Mais le Far West, peut-être 2 semaines. J'aimerais quand même ça. À chaque fois que je vois des films ou des western spaghetti, on dirait que ça a l'air le fun, mais pas longtemps. Ouais. Mais ça a l'air genre d'époque que n'importe quoi tu dis, le monde va peut-être le mal prendre, puis tu vas te faire shooter dans la rue. Ouais. C'est comme les films. Dans la vraie vie, ça devait pas être de même, là. Non. Mais j'aimerais ça que dans mon 2 semaines, il y a tout le temps des petites vas-tu me morver ou Mais c'est complètement étouffé. c'est la fin pour Mike. Dis-le pas à mon docteur. Non mais tu sais si je meurs d'une crise cardiaque, mais moi dans la rue puis il faisait encore je me suis fait frapper par un char. Ouais, non mais souvent dans les films western, il y a tout le temps des petits jingles musicaux, là, tu sais. Pas des jingles, c'est pas le bon terme, mais des gens... Aucun Patreon à la référence. Ils font comme, de quoi qu'ils parlent? Non, mais il me semble qu'il y a tout le temps des jeux de regard. Mais j'aimerais ça que moi, dans mon 2 semaines, il y ait ça. C'est comme si j'étais tout le temps dans un film. T'amènerais-tu la musique sur ton iPhone? J'aimerais ma Spotify. Ouais, c'est ça. Mais, pis toi? Toi, t'es plus futur, passé? Moi, j'aimerais ça aller voir le futur, mais pas longtemps. Juste voir c'est quoi.
Mais voir, c'est quoi, t'incluant ou t'excluant? Non. Moi, j'aimerais ça aller à mes funérailles. OK. Voir ce que le monde va dire. Puis, qui pleure le plus? Qui pleure le plus? C'est sûr qu'il y en a qui vont faire semblant qu'on était chumé. Puis que je vais être comme... Genre moi. Puis là, je vais être comme Chris, je me déplace même pas pour aller chez vous. J'ai vu ces bouchons sans plus. Moi, j'aimerais ça voir mes funérailles. Ouais, c'est vrai. Mais ça, je pense que c'est comme le fantasme. Pas un fantasme sexuel, mais c'est pas comme genre, tu veux voir tes funérailles puis tu te crosses. Non, mais, excusez. Non, mais c'est un fantasme de voir, d'assister à ces funérailles. Ouais. Il y a quelque chose de, c'est ça, voir qu'est-ce que les gens ont dit sur toi, à quel point ils s'ennuient, ou peut-être qu'ils s'ennuient pas tant, puis font comme, enfin. Mais, non, mais ouais, moi aussi, j'aimerais ça, voir mes funérailles. Funérailles, puis sinon, aussi, j'aimerais voir, j'ai tout le temps pensé, même quand j'étais petit, tu sais, j'ai été élevé chrétien, tu sais, ouais. Puis toutes les histoires de Jésus, j'aimerais ça voir le vrai Jésus. Pour voir, tu sais, parce qu'il y a tellement de trucs qui font un peu magicien, un peu, oh, Chris, c'est de l'eau, hey, du vin. Ouais. Tu sais, c'est très, il marche, tu sais, c'est très David Copperfield. Fait que je voudrais voir si c'était, tu sais, si les affaires qu'ils disent qu'il a fait, s'il les a faites, puis s'il les a faites, c'était-tu de la magie. Tu sais, je m'incrusterais. Ces trous dans les paumes. Ben, j'aimerais ça. Moi, je m'inclurais dans ces apôtres. Puis juste pour voir s'il y avait des brainstorms de là, tabarnak. Des brainstorms. On va marcher sous l'eau. Tu sais. Ouais. Des brainstorms. Ouais. Des brainstorms. Sûrement qu'ils appelaient ça de même. Ouais. Hey, on brainstorm dessus ce qu'on fait faire à Jeez. Ouais. C'était au début, puis moi, je leur dirais, au lieu des apôtres, on devrait s'appeler les Fantastics. Jésus et les Fantastics. Moi, mon nom, c'est Jean-Thomas, je te le rappelle, je vous le rappelle à tous. Non, mais à ma confirmation, c'est un abbé, je pense, qui préside une confirmation. C'est-tu comme un abbé ou un évêque ou je me souviens plus. Un abbé. On dit pas l'abbé. Non, c'est un C'est un gars de chez Sears. L'abbé, c'est un labbé. C'est un caissier. C'est un labbé. Il te met dans l'eau, puis là, lui, il te met dans le sac, puis il donne le reçu à ta mère. N'importe quoi. C'est comme... Mais il m'avait dit ça avec comme un emballement inégalé. Tu as le prénom de 2 apôtres. C'est riche, c'est précieux. J'étais comme, all right. Tant mieux. Qu'est-ce que je dis? J'étais gêné, je savais pas quoi dire. C'est le prénom de 2 apôtres. Ben, Jean et Thomas, ouais, non, donc... je sais. Ouais, j'avais compris. Ouais, non, mais dans le sens que c'est vrai que pour eux, c'est peut-être quand même assez rare qu'il y a un mix de 2 apôtres, mais lui, il était comme... T'sais, en général, ça allait comme super vite. Là, chacun de tour, on y allait, puis le monde, ça durait 8 secondes. Mais moi, c'était comme... Kevin. Ouais. Mais moi, le monde était comme, qu'est-ce qu'il t'a dit autant, si longtemps? Parce que le monde était comme, pourquoi tu y parles autant? Ben, je sais pas, il m'a fait l'éloge de mon prénom. J'ai son chouchou parce que j'ai Jean et Thomas dans mon prénom. J'avais envie de dire, mais Thomas, c'est le traître. Non, le traître, c'est Judas. Ouais. Judas, c'est le traître. Thomas, il doutait. Thomas, il doutait. C'est lui qui était pas sûr des trous. Ouais. Thomas doutait. Attends, Jean, c'était juste un suiveur. C'est qui le traître? C'est Judas le traître. Judas le traître. Pierre, il était tout le temps dans le cul de Jésus, je pense. Littéralement, ça? Ben non, mais il était proche de Jésus. Je pense que c'était son body, là. C'est son... Mais il me semble qu'il était tout proche de Jésus. Ouais, non, mais Pierre, je pense qu'il y avait des Q. OK. Je pense que tu t'identifies beaucoup à Pierre parce que c'est le même prénom que toi, puis t'es fier que c'était le sidekick à Jesus. Oh, je suis tellement fier de mon nom. Pierre. Ben, moi, Pierre, pour vrai, c'est un prénom que je trouve qui vieillit. Non, qui me fait rire. Non, mais je trouve que c'est un prénom qui fit à toute époque. Je trouve ça beau, Pierre. C'est comme juste sauf les 10 dernières années. Il n'y a aucun bébé Pierre. Non. Ça va revenir. Je suis sûr que ça revient d'ici 15 ans, par exemple. Mais il y a personne qui va faire comme Wash Pierre. Oh, ouais. Puis c'est pas une époque, tu sais, comme Mike, Dave, Steve... c'est vrai, Eric, c'est vraiment de mon époque. Ouais. Mais Pierre, c'est vrai, il y a des pierres de 70, il y a des pierres de 22, mais il y a aucun pierre de 7. Non, c'est non.
Peut-être. Simon-Pierre, je trouve ça très ouais, beau. Ouais, mais des Pierre jeunes, là, mettons, en bas de 10 ans, même en bas de 20 ans, je pense pas, moi. Mais c'est sûr, ça va revenir. Tu sais, moi, mon père s'appelle Arthur. Puis quand j'avais une de mes cousines, elle a nommé son fils Arthur, vu qu'elle aimait mon père. Puis ma mère, il avait dit, voyons donc, tu peux pas faire ça à un enfant. Tu sais, vu que c'était gênant. Tu sais, le nom Arthur, il y a 30 ans, c'était gênant. Puis là, en cette heure, Arthur, c'est un super beau nom. Tu sais, c'est revenu à la mode. Oui, il y a des noms qui, c'est ça, c'est effectivement. Mais c'est moi, cyclique. Moi, mon époque, il y avait beaucoup de Stéphane, il y avait énormément de Jean Thomas. Il y avait beaucoup de Jean Thomas? Il n'y en a aucun. Okay. Non, il n'y en avait aucun. En fait, il y a un gars qui en secondaire 5 qui a changé d'école puis il est arrivé dans notre école qui s'appelait Jean Thomas. Et à chaque fois que quelqu'un parlait à lui, j'avais toujours l'impression qu'on me parlait à moi. J'étais tellement pas habitué d'entendre mon prénom ailleurs que pour moi. Pas ailleurs que pour moi, mais pour quelqu'un d'autre que pour moi, que je me retournais tout le temps. Puis au cégep, ça, c'était vraiment surréaliste. Premier cours, je me souviens plus quel cours, c'est pas important. Le prof fait l'appel des présences pour voir si tout le monde est là, puis tu sais, parce que au cégep, c'est tout le temps des groupes différents. Puis là, le prof dit Jean-Thomas Jobin, puis le gars dit c'est moi, mais ils ont dû le traduire. Là, je fais comme mais j'avais même pas eu le temps de dire encore présent, tu sais, lui c'était comme il disait c'est moi, mais ils ont dû le traduire. Puis lui son nom c'était John Thomas Jobin, mais Thomas c'était comme son middle name. Okay. C'était John. Il dit Thomas, on s'en sert pas, mais là, je le laissais parler, j'étais comme de quoi qu'il parle. Fait qu'il s'appelait John Jobin, puis son middle name c'était Thomas. C'est quand même Thomas fou, là. J'ai dit moi, à un moment donné, je l'ai laissé parler, je l'ai laissé s'enliser et s'humilier. Puis là, j'ai dit moi, c'est Jean-Thomas Jobin, totalement mon nom. Puis après ça, on est allé se voir, puis on a fait l'amour, puis mais j'étais allé le voir puis il était comme bien surpris puis moi aussi mais finalement c'était pas la don du siècle à cause de son Thomas mais quand même John Jobin. Ouais, John Jobin. Mais je me rappelle pas pourquoi. En fait, je pense que sa mère était anglophone, son père était francophone, mais il arrivait de l'extérieur. Puis il y avait assurément un accent anglo. Ça doit faire chier quelqu'un qui arrive de l'extérieur d'une province qui est pas obligé d'aller au cégep, qui fait secondaire, va direct à l'université, déménage au Québec, puis là, il est pogné pour faire le cégep. 2 ans de cégep flou. Ouais, c'est ça. Moi, j'étais flou cégep. Là, j'ai commencé en lettres et langues, j'ai switché en sciences humaines, pas de maths, j'ai fini hors deck. Hors deck, c'est quand t'as des cours juste pour pas être kické out. OK. Mais t'es pas dans aucun programme. Puis après, à l'université, qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Hors deck, pas grand-chose. J'accumulais des cours obligatoires en cherchant quelle spécialité ou quelle branche me plairait en attendant de trouver. Puis là, finalement, je suis jamais à l'université, mais j'ai fait un cours de radio-télé à Québec qui s'appelait le CRTQ, qui est comme l'équivalent du Pro-Média ici à Montréal. Okay, ouais. Fait que j'ai fait ça à Québec, puis je suis pas à l'université. Si, eux autres, ils m'avaient contacté pour annoncer à sous-écoute. CRTQ? Ouais. OK. Ouais, je t'avais donné, me semble. Oui, je leur ai écrit, puis il disait qu'elle analysait la patente, puis qu'elle allait revenir. OK. Ouais. Ben, c'est peut-être à cause de toi qu'on va les avoir comme commanditaires. Peut-être. Money. Y a-tu, c'est ça, hier, j'ai eu, tu sais, hier, pour les Patreons, j'ai eu Martin Grenier qui a fait, tu connais-tu Martin Grenier? Ouais, le frère à Mario, puis de la radio. Chris de bon gars de radio. Ouais. Puis lui, c'est ça, il a fait un petit cours de radio, mais de genre 2 mois. Le CRTQ, par exemple, c'est 1 an. Le CRTQ, maintenant, c'est comme devenu... avant, c'était juste une attestation. Moi, en fait, ça a duré 6 mois, puis j'avais 6 heures de cours par semaine. Okay. Et là, à cette heure, c'est temps plein, puis c'est une technique. Moi, c'était une attestation dans le temps. Mais ça m'a quand même beaucoup aidé pour ma carrière, pour l'articulation il y avait un cours de diction pour briser ma gêne, dans le sens que je savais que je voulais pas faire de la radio, mais ça m'a quand même aidé à me dégêner, à parler en public. Tu savais que tu voulais pas faire de la radio? Ou tu disais, tu sais, vu que tu parles trop bien tu sonnes pas comme quelqu'un, mettons, on va dire C'est quoi ou Énergie, mais Radio-Can, t'aurais pu être à Radio-Can? Oui, mais en fait, ce que je remarquais, c'est que je trouvais que la radio,
pas que ça brimait ma créativité, mais c'est justement les trucs qu'on parle ici quand on dit que la liberté d'un podcast, c'est il y a pas de on s'en va à la pause, on s'en va à la circulation, à la météo dans 2 minutes, pis c'est comme trop speedé. C'était comme un beat que j'aimais pas, ça m'agressait, puis je trouvais qu'il y avait pas d'espace créatif là-dedans, mais ça m'a quand même beaucoup aidé, puis il y a des cours qui m'ont beaucoup appris, mais je savais que ce que j'aimais, c'était comme des fois on pouvait faire des petits sketchs. Là, j'avais comme un espace créatif où je faisais comme un petit sketch que j'écrivais puis que je présentais. Puis là, j'étais comme j'ai plus envie de faire des trucs humoristiques, puis c'est après que j'ai comme appliqué à l'école de l'humour, mais assurément que ça m'a aidé à me dégêner. Ah ouais, parce que t'aurais pu, c'est vrai aussi, tu sais, dans ces années-là, il y avait encore la jungle à Québec. Ouais. T'aurais pu rentrer dans la jungle puis faire des sketchs. Ouais, peut-être. Mais c'est pas arrivé. Puis là, finalement, j'ai abouti avec toi. Crise de vie de cul. Ouais. Quel revirement de marde. Moi, l'époque que je voudrais vivre, d'abord, c'est 1997 pour aller voir la jungle, pour dire tu devrais aller voir au CRTQ. Il y a un gars. Il y a un gars, certain potentiel, mais. Mais parle-y pas de météo de circulation, sinon il va être fâché noir. Non, mais je pensais à ça en venant aujourd'hui. Ça pourrait quand même être drôle qu'un épisode, juste pour le gag... C'est juste la circulation. Non, mais que nous, ici, on dit tout le temps, au moins on n'a pas besoin de s'embarquer dans un format super contraignant, mais que là, on fasse une émission de radio, il y a des tunes, on met des Despacito, après ça, on va à la circulation, on donne la météo... Puis on fait des petites chroniques, juste pour être au second degré, ça me ferait rire. Mais ça serait drôle, ça. Juste une fois, juste pour montrer ce que nous sommes pas. Il faudrait quasiment, puis même, je sais pas s'il nous amènera encore, mais cette semaine, le show est une présentation de... Énergie. Puis là, 94.3. Alright. Puis là, c'est tout le temps, Jean-Thomas, toi, t'es allé à l'école, puis là, t'as un jingle de chronique souvenir. Moi, c'est ça qui me fait capoter. Moi, la radio, l'affaire qui me fait le plus capoter, c'est les jingles avant. Tu sais, hey, cette semaine, on parle à Richard de mettons RDS, Richard. Tu sais, là, ça va être... Ouais. Moi, dans le temps, je faisais Eric et les Fantastiques. Tu sais, chaque fois qu'il jouait des jingles, c'est juste moi qui faisais. Puis je disais tout le temps à Eric, après je faisais Chris que c'est mauvais. Tu disais ça en or? Ouais, ben des fois j'y disais, je faisais c'est le fun, asti, vous êtes pas pognés dans les années 90 avec vos jingles. Ou j'y disais souvent qu'il y avait de l'air d'un show d'humour de région des années 90. Ouais. Ça c'était mon fun. Mais peut-être que ça pourrait être drôle une fois qu'on veut un épisode spécial où c'est comme mais le monde l'écouterait tous au second degré, je pense. Dans le sens puis il faudrait avoir qu'on fait des ah ben c'est Madame Blainville qui arrive. Puis là c'est toi qui met une perruque qui fait ah ben salut. Un petit sketch. Un sketch. Ouais, un petit bout de ligne ouverte. On fait un petit quiz. En tout cas, bref. C'est tout le temps, tu sais, aussitôt, vu qu'on est vidéo, c'est tout le temps, on va écouter ma toune préférée. Voici Despacito. Puis après, c'est Chris de toune mort. Chris de cul, mon asti de boss. On chie sur le boss. On se fait imposer de la crise de merde. Après, on a un boss qui rentre qui fait, l'oubliez pas, là, tu t'adresses à Monique, 34 ans. Le sourire d'envoi. Oui. Oui, il y avait un gars à la radio qui m'avait dit ça. Il avait dit, c'est super bon ce que tu fais, mais oublie pas le sourire d'envoi. Là, le sourire d'envoi. Ouais, mais... Le sourire dans la voix, ça... Je vais l'essayer un peu, moi, le sourire dans la voix. Ben là, t'as un sourire dans la voix. Ça va très bien. On est bien, le sourire dans la voix. Parle-nous de... Toi... De quoi a eu l'air ton dimanche? J'ai un cousin qui est mort du cancer. C'était mon cousin préféré. Je l'aime beaucoup. Est-ce que ça a été une maladie souffrante? Oui, il a eu très mal. Ah oui? Oui. Donc ça a été lancinant pendant... Et ces derniers jours, ces dernières heures ressemblaient à quoi? Ouais, le sourire dans la voix, il est pas tout le temps pertinent. Ouais. Benoît Roberge, qui est un ami, il fait des fois des petites parodies de plus style Radio-Canada, là, des animateurs qui s'écoutent un peu trop parler puis qui prononcent un peu trop puis qui font comme alors Brahms était dans les années
non. En tout cas, bref, je limite très mal. Mais je sais pas trop. Faut aller voir Benoît Roberge, mais je pense qu'il y a pas de. C'est pas sur sa page YouTube, c'est sur sa page Facebook standard. Peut-être que vous pouvez s'abonner à sa page pour aller voir ses vidéos, mais moi, ça me fait quand même assez rire. Faut dire que c'est un bon ami à moi, Benoît. Mais il me fait quand même beaucoup rire, Benoît. Je le trouve bon à télé. Je l'ai vu l'autre fois, tu sais, je sais pas qu'est-ce que je faisais à TVA, mais il était là. C'était pas parce qu'il fait beaucoup de trucs à TV5. Là. Il y avait Benoît le Bienheureux. Il faisait son truc où il faisait découvrir des cantines, des gens de cantines ou des patates à travers le Québec. Ça, c'est bon, ces shows-là. J'aime ça parce qu'il y a vraiment de l'air d'aimer ça. Ouais, il aime puis ça pour vrai. C'est tout le temps la même calice de bouffe qu'il mange. Mais il fait tout le temps comme, là, on va goûter au hamburger. Puis on s'entend, un hamburger d'une cantine, que tu sois à Bécomo ou à Sept-Îles ou ici, ça reste un hamburger de cantine. Là, reviens-en. Il est quand même bon pour meubler et trouver des twists différents. Puis quand même, c'est bon pour interviewer des gens qui sont pas à l'aise à la TV. Puis faire puis il met à l'aise. Puis c'est bon. Puis il met bon à sous-écoute, je pense, Benoît. Ouais, j'aimerais ça l'avoir. On devrait l'approcher. Mais c'est ça. C'est quand je lançais mon show noir, j'avais été à TVA pour faire Salut Bonjour. Okay. Puis là, j'arrive, puis lui, il était là avec un monsieur qui était un producteur. Okay. Puis le monsieur, Benoît, il me demande, eux autres étaient là pour pitcher un show. Ils sont là, t'es-tu ici pour pitcher un show? Puis j'ai fait, non. Puis après, Benoît, il a fait à croire au producteur que j'étais là pour leur meeting. Puis le producteur, là, au lieu de faire c'est drôle, il a vraiment il a paniqué un peu. Puis là, il se disait, tabarnak, on va pitcher un show de popote avec Mike Ward. Moi, je vais aller dans les cantines, mais c'est mieux d'être vegan. C'est drôle, ça, quand même. Bon, là, on va aller... pas le sourire dans la voix. Le sourire dans la voix. J'aime ça, avoir des questions. À date, on a juste eu des questions qui n'avaient pas rapport avec l'humour. J'aime ça, des questions de même. OK, petite question pour Jean-Thomas. Tout le monde dit que tu es vraiment bon au hockey. Je voudrais savoir, c'est quoi ton parcours de hockey? Et ça vient de Bagou-Turmel. Bonjour, Bagou. Je vais te répondre le sourire dans la voix. Non, c'est une bonne question. En fait, c'est ça, c'est que moi-même, j'essaie toujours de nuancer quand on dit que je suis bon au hockey, parce que versus ben du monde, je suis dégueulasse. Comparé aux non-professionnels. Ouais, exact. Mais dans le sens que... Mais ça veut dire que t'es bon en crise, mais juste pas assez pour être dans la Ligue nationale. Ouais, une bonne coche, très bonne coche en dessous de la Ligue nationale. Tu pourrais-tu jouer en Europe? Même plus là, tu sais. Ben là, je suis rendu trop vieux, mais peut-être quand j'étais plus jeune dans des deuxième ou troisième division dans un pays où le hockey, tu sais, mettons en Corée. France ou en Corée. Non, mais France ou Suisse, c'est rendu fort, mais c'est ça, les premières divisions en Suisse, c'est du très bon calibre, mais tu sais, dans le sens que mon parcours au hockey, moi, j'ai toujours joué dans les calibres un peu récréatifs, mais probablement trop fort pour le récréatif. Mais je dirais que la dernière année, j'ai fini junior 2B, mettons. OK. Fait que c'est-à-dire que c'est mettons, il y a le junior 3A, 2A, 2B. Tu sais, fait que il y a le junior majeur aussi en haut de ça. Mais il y a quand même beaucoup de calibre en dessous de junior 2B. Mais je pense que j'ai bien vieilli au hockey, dans le sens que je me suis amélioré longtemps, même à 25, je pense que j'étais meilleur à 28 qu'à 18, ce qui est un peu normal, mais même à 35-36, j'ai comme pas vraiment ralenti, là, j'ai plus que ça, mais tu sais, je peux jouer avec, tu sais, dans mes pick-up, ma ligue du vendredi, la ligue à Wong que t'as rencontré. Ouais. Tu sais, c'est un gros calibre, c'est des gars qui ont joué junior majeur, il y a des gars qui ont joué semi-pro, des fois, Alexandre Daigle, il vient, Brad. Il y a le goaler qui a pratiqué avec les Canadiens. Goaler qui a pratiqué avec les Canadiens. Ben, tu sais, Francis Gourdon. Ouais. Puis c'est ça, fait puis même tu sais des anciens de la Ligue nationale viennent, puis j'ai pas l'air fou là, dans le sens que je ralentis pas le jeu parce que j'ai quand même le sens du jeu. Je suis plus un fabricant de jeu, j'ai pas un très bon lancer, mais je vois bien le jeu, je fais des passes, fait que je suis pas comme un lourdeau quand mettons des gars qui ont joué très haut, ils jouent avec moi, ils aiment ça quand même parce que je ralentis pas le jeu, puis je comprends la game, mais tu sais il y a des affaires, tu mettons la force physique, je suis vraiment pas fort physiquement d'un coin, je suis pas quelqu'un qui va dans les coins comme un déchaîné, pis etc. Mais c'est ça. Je suis comme je dis souvent que je suis un Adamos version dégueulasse. Je sais pas si tu te rappelles de Adamos, qui était comme un... Je pensais que t'avais dit Adamo. Ah, Adamo. Je suis comme l'Adamo des ailiers gauche. Je suis l'Adamo de l'aile gauche. Adam Oates. Adam Oates, de Hall & Oates. Mais le pire, c'est que Brett Hull, tu te rappelles de Brett Hull? Ouais.
Adam Oates, c'était un duo moi, je me rappelle d'Adam Oates. C'était Bret Hart a fini une saison avec 86 buts, puis Adam Oates avec genre 128 points, 128 passes. Lui, il a fini avec 20, Adam Oates avait fini avec 20 buts, 128 passes. Adam Oates, c'est quand même un des joueurs qui a eu, le plus de points qu'on se rappelle le moins. Ben moi, je m'en rappelle beaucoup parce que je m'identifie à lui, mais effectivement, si tu regardes la liste des marqueurs de l'histoire de la Ligue, il figure vraiment bien, puis les gens font comme... C'est pas un des premiers noms qu'on va nommer, là, tu sais. Mais, fait que c'est ça. Mon parcours de hockey, j'ai arrêté junior 2B, mais j'ai joué toute ma vie. Je continue encore à jouer. T'avais commencé à quel âge? J'ai commencé novice, là, des très, très jeune. Puis j'ai joué pour le séminaire Saint-François, en secondaire 5, je jouais pour l'équipe de l'école. Je savais même pas qu'il y avait une équipe du séminaire. Ben là, maintenant, c'est devenu, ce qui était les gouverneurs de Sainte-Foy, c'est devenu le séminaire Saint-François dans Midget 3 à Québec. Mais dans le sens que c'est pas juste des étudiants de l'école, en tout cas, à ma connaissance, c'est pas juste des étudiants de l'école qui jouent là, mais c'est weird, ça. C'est chapeauté par le séminaire, là. Tu sais, avant, c'était le père Boulay qui tripait beaucoup sur les sports. Puis moi, le père Boulay, j'étais le père Boulay, tu te rappelles, j'aime ça comme non, j'ai aucune idée. Le directeur qui était comme un père. Le père Boulay. Parce que c'est une école catholique. Le moins lui, en moins. Il te fait capoter sur ton nom. Ça doit être pour ça que t'as mis dans l'équipe de hockey. Non, mais... C'est juste pour voir Jean-Thomas Jobin. Non, mais quand moi, j'étais vraiment pas un élève tannant. J'étais pas un bouffon de classe, mais j'étais un élève dans la lune, sans bon sens. Fait que j'oubliais mes devoirs. Fait que les fois que je me mettais dans la merde, c'était toujours pour des oublis ou des retards, ou etc. Puis, fait que moi, il m'appelait le grand perdu, là. Le père Boulay. Le père Boulay t'appelait le grand... Le grand perdu qui a encore oublié son cartable. Tu te fais boulier par le père Boulay. Non, mais c'est parce qu'il faisait de la discipline à sa façon. C'était comme de la taquinerie, mais tu voyais qu'il était quand même assez brûlé de me voir arriver pour des niaiseries. Il y a une fois, je fais du coq à l'âne. Je vais finir ma première histoire, puis je raconterai peut-être l'autre après si ça t'intéresse. Mais... c'est ça, puis j'ai commencé à jouer dans l'équipe de hockey en secondaire 5, puis là, il m'aimait vraiment, parce que j'ai compté 2 buts vraiment importants dans un tournoi, un but en prolongation, puis après ça, un but gagnant le match d'après, puis là, pour la première fois de ma vie, je me suis fait sortir d'un cours, pas parce que j'étais tannant, mais parce que j'étais debout, puis le prof a tilté, puis il disait, t'es pas censé être debout, dehors. J'étais comme, dehors, parce que je suis debout. Dehors. Là, j'étais, ok, dehors, je suis dehors. Là, je m'en vais voir le directeur, parce que quand on se faisait sortir du cours, il fallait aller voir le directeur, je vais voir le père Boulay, puis je dis, ben, je me suis fait sortir du cours, puis pourquoi j'étais debout? Quoi? J'étais debout. Fait que là... Il t'a-tu demandé pourquoi t'étais debout? Ben, je sais pas. Je dis le prof était fâché, puis là, on dirait qu'il m'a comme pris en partie. Puis vu que j'étais debout, il dit va-t'en. Je fais que OK. Fait que là, le prof, le directeur, d'habitude, quand tu te fais sortir, t'as comme une retenue le vendredi. Mais là, le père Boulay, il m'a juste parlé de mes buts. Il m'a dit t'as fait des buts importants. Il est comme devenu hyper fan en l'espace de 2 semaines. Parce que je me suis mis à jouer dans l'équipe de hockey, puis j'ai compté des buts importants. C'était quand même étrange. T'étais-tu, tu sais, à cette heure, l'autre fois, tu m'as envoyé tes stats. À cette heure, tu sais, t'es... genre, t'as... Oui, mes stats, c'est un peu en joke, j'étais pas en train de braguer. Non, mais c'est parce que t'avais genre un but puis 142 passes, ouais. Tu sais. C'est que des passes. Dans ma ligue de hockey-ball, c'est en ce moment, je joue au hockey-ball, c'est une ligue à 4 équipes, je pense que j'ai 7 buts, 36 passes. J'ai tout le temps le réflexe de faire des passes, là, puis je suis meilleur passeur que ça s'est-tu amélioré en vieillissant, vu que, tu sais, quand t'es plus jeune, tu peux courir mieux ou patiner mieux pour scorer des buts, tandis que là, tu regardes plus le jeu, puis c'est plus facile de passer quand t'es vieux? Ben, c'est une bonne question, mais je te dirais que mes 10 dernières années de hockey organisé, quand je disais que j'avais fini junior 2B, puis tout ça, mais cette année-là, puis les 10 années d'avant, je jouais sur un trio avec un gars qui s'appelle Jean Beauchemin, name drop, qui était hyper scoreur, vraiment plus que moi. Fait que quand j'étais jeune, j'étais quand même assez scoreur, mais lui, il était tellement scoreur, puis on était toujours sur la même ligne. Fait que le réflexe de passer à lui. Il était poteux, ça avait aucun sens. Mettons que le pire, c'est que j'ai dit ça l'autre jour quand je l'ai revu, j'ai dit, pour vrai, mettons que ma vie est en jeu, puis je dois envoyer quelqu'un pour un tir de fusillade devant Patrick Roy ou un bon gardien, puis je peux choisir n'importe qui dans le monde, je pense que je te prends. Dans le sens qu'il est moins bon que les Jagger, mais il est
en échapper, ça n'a aucun sens. Je scorais tout le temps. Mais c'est sûr que c'était pas le même calibre que la Ligue nationale, mais j'exagère un peu. Je prendrais sûrement pas lui. Mais Sidney Crosby. Il me semble si tu pouvais prendre n'importe qui. Un peu avant, mais en même temps. Mais l'histoire que j'allais raconter, puis après j'arrête de parler. Ben, à tout jamais. C'est ma dernière phrase. Après ça, le podcast, c'est fini. Non, mais je me suis encore penché, hein. Pierre, ça se peut-tu? Non, c'est correct. Non, ok, parfait. Tu sais, t'as vu chez nous, c'est pas toujours à l'ordre ben. Puis ça arrivait souvent, moi, mettons que je sortais mes feuilles, mes cartables pour faire des travaux, mais moi, à un moment donné, les cartables, il y en avait de moins en moins. C'était que des feuilles avec des modules, puis les affaires que tu avais à faire pendant ton étape. Puis, mettons, le matin, je partais tout le temps à la course, puis là, je pognais ma pile de feuilles qui avait rapport avec l'école. J'écris ça dans mon sac. Puis là, à un moment donné, on est dans un cours de chimie, secondaire 4. Puis là, il y a comme un réveil matin qui sonne, qui se met à sonner. Bon. Puis là, tu sais, c'est comme un tour que le monde font des fois. Tu mets un réveil matin dans le sac d'un élève. Et moi, j'étais comme super dans l'une. J'étais bien veg. Puis j'étais même pas intéressé par l'événement. Moi, j'étais toujours inintéressé à l'école. Fait que tout le monde était comme, non, sortez vos sacs. C'est que c'est le réveil matin à qui? Ça sonne. Puis là, c'était comme super dérangeant. Puis là, moi, j'avais comme la tête dans les airs. J'étais zéro intéressé. Puis là, à un moment donné, il y a comme un élève proche qui fait comme, donne un coup de tête en regardant vers mon sac. Il me semble que ça vient de là. Puis là, j'ouvre le sac. Je fais, ah, Chris, oui. Puis là, ça sonnait. Puis je disais, excusez. Puis là, j'ai comme allumé. Puis c'est vraiment pris la pile. Puis il y avait. Mais je le trouvais pas, le réveil matin. C'était tellement le bordel dans mon sac que je le trouvais pas. Puis là, le prof est en tabarnak. Il dit, arrête-les, je le trouve pas. Je le trouve pas. Il y a trop de feuilles. Puis c'était pas quelqu'un qui m'avait niaisé, c'est moi qui avais ramassé mon réveil matin en ramassant mes feuilles, parce que j'ai reconnu le son du réveil. C'est mon réveil, ça. Puis là, je le trouvais pas, puis après une minute, il dit, sors, là, va le chercher dehors, là, tu déranges tout le monde. Fait que là, je sors dans le couloir, puis le père Boulay, qui avait comme la réputation de toujours arriver quand c'est pas le temps, il se pointe. C'était même pas, on était super loin de son bureau, il était comme, qu'est-ce que tu fais là? Je dis, ben, mon réveil, il sonne. Pourquoi qu'il sonne? Je le sais pas. Je l'ai ramassé un matin sans faire exprès. Asti qui était découragé. Là, il m'a traité de grand perdu en esti. Lui, il est-tu encore vivant, le père Boulay? Non, il est décédé il y a peut-être 2 ou 3 ans. Fait qu'il t'a vu devenir connu. Ouais. J'ai fait 3-4 shows au séminaire. Ils m'ont réengagé. Devant le père Boulay? Le père Boulay, le père Filiatro, ils sont tous décédés maintenant. Ça doit être mauvais faire de l'humour devant non, des mais c'était des curés. élèves. C'était pour les élèves, mais les profs sont venus. Okay. Mais la plupart des profs se rappelaient de moi, mais ils ont dit ça n'a aucun rapport que tu fasses ça dans la vie. T'as pas dit un mot du secondaire. T'étais hyper gêné quand tu venais faire tes exposés oraux. Mais en plus, vu que t'es pas vulgaire, pis tu sais, t'es pas quelqu'un, tu sais, tu sacs un peu, là, mais tu sais, t'es pas quelqu'un, tu sais, t'es pas comme, hey, tabarnak, va vous compter. Ouais, on va vous en compter une salée, câlisse. Une crise d'une petite plate, là. Une joke des prêtres pédophiles, j'en ai une couple dans mon arsenal. Mais ouais, c'est ça, fait que... Mais je suis retourné, puis là, c'est rendu c'est un ancien prof qui est rendu directeur. Fait que j'ai fait peut-être 3-4 shows à mon ancien Les profs sont-tu curés aussi? Non, plus maintenant. Okay. Là, c'est rendu... Mais toi, t'as-tu déjà fait t'as-tu été invité dans des anciens endroits où t'as étudié à venir faire des shows? Pas vraiment. Ils ont honte? Ben, non, mais c'est juste... non, il y avait... un moment donné, mon école secondaire m'avait demandé d'aller... ils ont en anglais des career days, là. Je sais pas si on sent en français, là. Ouais, des journées... moi, je sais ce que tu sais, la traduction, ça serait journée de carrière, que, mettons, tu sais, t'as un plombier, mettons, tu sais, peu importe, là. Qui parler de son parcours. J'étais juste capable de nommer une job. C'est comme un plombier, T'aurais été bon au cercle, le jeu avec Charles Lafortune. Des métiers, plombier. Un autre, I freeze. Ouais. La guerre des clans, nommer des métiers, plombier. Puis après, ça retourne, ça revient à moi de nommer un métier. Encore plombier. Strike 3. Ça n'a pas marché le premier coup, mais peut-être là, on va le réessayer. Peut-être que j'ai mal prononcé.
Mais ouais, c'est ça. Ils m'ont demandé d'aller. Mais là, après, je me disais, si ça... Le fait que j'avais rien à Québec, si j'avais eu un show la veille... Il faut que je rajoute du parc je t'écoute. Si j'avais eu un show la veille, je serais allé. Mais là, descendre à Québec juste pour aller parler à des enfants de c'est quoi la job d'humoriste, ça me tentait pas. Ça devait pas être hyper payant non plus, en plus. Non, ben tu sais, c'était gratuit. Mais ce que j'ai fait à la place, puis je me sentais coupable, j'ai un de mes amis qui est prof. Quand son école a eu un career day, j'ai dit hey, je vais y aller. Puis c'était vraiment cool, c'est le fun à faire. Tu sais, vu qu'on a une job de rêve pour des kids, là, même s'ils savent pas on est qui, tu sais, t'es en secondaire 2, puis la job du monsieur, c'est d'aller sur scène insulter le monde. Puis c'est une job qui revêt de quelque chose de cool. Là, récemment, quand j'ai fait des shows en Abitibi, brag. J'ai fait justement entre le show de Val-d'Or puis Rouen, j'avais un show à Val-d'Or, puis après ça j'avais un show à Rouen, puis le jour, j'ai comme fait ça pour des élèves de secondaire 4, secondaire 5, où je faisais comme mettons un genre de 20 minutes d'humour, puis un 45 minutes où je parle de mon parcours, puis je réponds à des questions, fait que c'était comme un peu semi-improvisé, mais je me suis rendu compte que les élèves de secondaire 4, secondaire 5, ils me connaissent pas tant. Tu sais, je vois que je pense que je suis pas hyper présent à télé, je suis quand même assez présent sur le web avec sous-écoute puis tout ça, mais le par-applaudissement qui ici c'est je suis qui, c'était je dirais la moitié. Non, c'était pas moitié, c'était pas mollo, mais dans le sens c'était pas tout le monde qui savait j'étais qui, tu sais. Mais en plus, c'est pour des jeunes de cet âge-là, tu sais, ils savent on est qui, mais pas qu'ils s'en crissent, mais tu sais, mettons, s'ils voient Julien Lacroix puis ils voient nous autres, c'est clair, ils sont plus excités par Julien Lacroix, tu sais, parce que, tu sais, ils y visent plus que nous autres, là, tu sais. Moi, mes histoires, tabarnak, ça n'a aucun intérêt pour quelqu'un au secondaire, là, tu sais. Mais dans les paramètres de statistiques que tu vois, est-ce que tu vois homme-femme, etc., mais tu vois-tu la tranche d'âge? Ouais, de sous-écoute, c'est vraiment jeune, mais c'est vraiment jeune. C'est à partir de 18. OK. Tu sais, mettons, en secondaire, pas tant. Non, en secondaire, vraiment pas tant, mais tu sais, il y en a quand même, là. Mais... cégep. Tu sais, 18-44, je pense que c'est 80% de mon monde. OK. Puis après, en haut de 44, c'est vraiment léger. Je sais pas... YouTube, je pense que c'est 14-18, là, ça doit être un 3%, 5%, tu sais. Fait qu'il y en a, mais pas tant. Quand je t'allais voir l'autre jour, t'as publié quand t'as mis un article du Journal de Montréal en mettant brag. Ouais. Toujours brag. Ouais, c'est rien que ça que j'ai écrit à ça. Il y a un monsieur qui est sur ta page qui a écrit un commentaire super intéressant, puis il avait l'air, quand je t'allais voir son profil, il avait l'air d'avoir peut-être 55-60 ans, puis dans un français impeccable, il a dit à quel point il y avait de l'estime pour toi, puis ce que t'avais starté comme nouvelle façon de faire, puis tout ça, puis puis là j'étais comme OK, mais tu sais, ça avait l'air de quelqu'un de bon, peut-être que c'est un préjugé, mais il avait l'air hyper éduqué, il avait un super beau c'était un long texte d'une douzaine de lignes, puis je sais pas si j'avais vu sa job sur son profil Facebook, mais ça avait l'air d'un monsieur d'un certain âge. C'est un plombier. Je pense que c'était peut-être un plombier. Non, mais ça, c'est une affaire qui m'a vraiment surpris. Qui m'a surpris, c'est que sous-écoute, c'est la plupart du monde qui écoute, c'est surtout des hommes éduqués, mais pas riches. Mais tu sais, je pense que c'est 60% du monde qui écoute ont fait au moins le cégep. OK. Tu sais, cégep, fait que c'est 70% cégep université. Mais tu avais quand même remarqué que récemment, la proportion homme-femme avait un peu basculé, pas basculé vers les femmes parce qu'il y a plus de femmes, mais il y avait plus de femmes qu'avant. Ouais, il y a plus de femmes. Tu sais, quand j'ai fait mon dossier pour mes vendeurs, tu sais, c'est il y avait 81% d'hommes, 19% de femmes. Puis là, j'ai fait To Drink Minimum, qui est mon podcast anglais. Et mon podcast anglais, c'est 91% hommes, 9% de femmes. Puis celui-là m'a vraiment surpris. Le 18-44, c'est 98,1%. Ah ouais, OK. Fait que, tu sais, j'ai 0% en haut de 44. J'ai 0% en bas de... Non, je pense que c'est 0% en bas de 18, 0% en haut de 55, puis 1,9% entre 44 et 55. OK.
Mais le reste, c'est tout dans ce que les annonceurs aiment, tu sais. Ouais. Mais on vend pas de pub encore pour Two Drink Minimum, mais c'est le show parfait pour des annonceurs. Parce que moi, quand le monde qui me font des commentaires reliés à sous-écoute sur je dirais que c'est 55-45 gars peut-être, ou 60-40. Il y a quand même beaucoup de filles qui me font les insides. Peut-être les filles, mettons, tu sais, sur YouTube, peut-être c'est plus les gars qui s'enregistrent quand ils embarquent, tu sais, ou se connectent, je veux dire. Ah, ok, peut-être, ouais. Peut-être les filles se connectent pas, ou aussi d'un couple hétéro, peut-être c'est le gars qui connecte, qui est logué, fait que là, la fille va... Parce que c'est vrai que, je pense que c'est plus les gars qui écoutent, là, mais je pense pour vrai, ça doit être du 60-40. Il me semble que oui. Puis en salle, tu sais, en salle, lors des enregistrements, c'est pas 80-20. C'est moitié, moi. Peut-être plus gars, mais 70% gars. Ouais, okay, 60-70. J'ai remarqué, par exemple, c'est extrêmement blanc. Ah ouais? Ça, je l'avais vu, c'était mais c'était même pas pour sous-écoute, mais quand j'avais fait les shows de rodage pour ma captation en anglais, il y avait un soir, tu sais, il y avait 103 personnes, il y avait 102 gars blancs. Non, il y avait 100 gars blancs, 2 filles blanches, puis un asiatique. Pour vrai? Puis là, j'avais fait, voyons, tabarnak, c'est un rallye du club. T'as boulié les Asiatiques. Ouais, j'ai fait des... T'as pas d'affaires ici. J'ai ressorti le mot Chintok. Non, mais ça m'a surpris que c'était juste des Blancs. Tandis que le podcast, c'est surtout des Blancs, mais le Québec, c'est surtout des Blancs. C'est ça. Fait que c'est normal, mais tu sais, il y a du monde de toutes les ethnies, toutes les... tu sais, il y a des gays qui m'aiment, il y a des gays sûrement qui me détestent aussi, mais c'est ça. Fait qu'on a des gays, on a des ethnies, on a des femmes. On est en train de bâtir une nouvelle nation. Je pense que oui. Il y a quelque chose, on tient quelque chose. Ouais, on tient vraiment quelque chose. Ça va être qui le maire? Le maire de... Moi, je pensais à un pays. J'étais en train de bâtir un pays. OK. Fait qu'on n'a pas besoin... On a besoin d'un président ou d'un premier ministre. Toi, tu pensais que c'était juste une municipalité. C'est qui le conseiller? Mais non, ouais, c'est ça, mais je suis vraiment content. Sous-écoute, ça m'a surpris à quel point ça l'a grossi dans la dernière année. Ouais. Vraiment, là, ça me surprend, puis ça m'étonne, puis ça me touche. Non, c'est pour vrai, c'était tellement le fun à faire. Moi, je me considère chanceux. Puis j'ai vu, cette semaine, je sais pas si tu l'as vu, il y a une femme qui a écrit dans une affaire de ses balados préférés. OK. Et là, je commençais à lire. Mais dans un juste pour me mettre en contexte, mais dans un blog, c'est genre un magazine web, mais c'est plus blog. Mais elle, ça commence en disant, tu sais, que elle aime beaucoup. Elle parlait d'un show de Radio-Canada, puis elle dit, moi, je l'aime beaucoup parce qu'il se vous voit. Fait que là, j'ai fait, Chris, moi, elle doit mailler. Mais après ça, elle parlait de, mettons, c'était toutes des shows plus intello. Puis après, elle parlait de Mike Ward sous-écoute. Puis elle dit, j'aime vraiment ça, surtout les vous écoute. Ah ouais, OK. Ouais, fait que j'étais content pour toi, puis j'étais un peu en crise. J'étais un peu en crise que les autres affaires. Quand t'es là, c'est bon, puis quand t'es pas là, ça drape un peu. J'étais un pas de classe qui sait pas comment parler. Non, mais tu sais, dans le sens que je pense, je sais pas pour te garocher de trop de fleurs, parce que t'es déjà assez tête enflée de même, mon tabarnak. Mais non. Non, mais, tu sais, non, mais, tu sais, sans toi, là, c'est toi qui est la saveur, là, tu sais, dans le sens que il y a le collage de 3 personnes, il y a des chimies pis tout ça, mais souvent, si, mettons, il y a une chimie dysfonctionnelle, tu vas la rendre fonctionnelle. T'es un fonctionnaire de l'humour. Non, mais t'as tellement de vivacité d'esprit humoristique que tu vas finir par faire lever quelque chose qui peut-être n'aurait pas levé sans. Mais j'ai vu les 2 derniers shows, merci, c'est super fin. Mais les 2 derniers shows qu'on a fait au bordel, j'arrivais, tu sais, je venais de faire genre, tu sais, les 6 à Québec. Ouais. J'avais fait 8 studios. Fait que j'étais brûlé mort. Ouais. Puis les shows levaient pas. Puis je sais que d'habitude, j'aurais rentré, mais là, je faisais juste regarder. Puis dans ma tête, au lieu de faire, je devrais dire ça, je faisais juste...
Ça lève pas Je suis ça. fatigué. Ça lève pas ça. Chris, je serais bien chez nous. T'étais analytique. Ouais, tu sais, je regardais le show au lieu de le vivre. De le participer. Ouais. Mais il y avait une madame, puis je pense qu'on va finir là-dessus, vu que ça doit faire 1h15. Puis j'aime ça, en studio, je veux des shows plus courts qu'on fait les dimanches. Mais ouais, c'est ça, il y avait une madame, ça m'avait fait tellement rire. Quand le podcast a commencé à lever, sur Facebook, elle avait écrit qu'elle aimait le show, mais qu'elle trouvait ça plate que c'était tout le temps moi. Puis je trouvais ça magique. Que le show s'appelle Mike Ward sous-écoute, mais qu'elle était comme « Chris, c'est bon. » Pourquoi qu'il... Mais asti de Mike Ward. Il est bien envahissant. Ah ouais. Fais de la place aux autres. Ah ouais. Tabarnak. Tire la couverte. Tout le temps les mêmes. Tout le temps les mêmes. C'est comme la télé dans le temps, c'était tout le temps les mêmes. Là, Mike Ward sous-écoute, tout le temps Mike Ward. Franchement. Ouais, pas donner la chance aux jeunes de la relève. Ouais, il veut rien savoir. Hey, fait qu'on va finir là-dessus. Merci beaucoup, Jean-Thomas. Merci, Mike. Comment ça va? Ah non, c'est pas le temps de... À la fin, c'est pas le temps. Non, à la fin, c'est un peu trop tard. Ah non, c'est Puis, ça. merci, Pierre. Plaisir. Comment ça va? Ça va bien, vous autres. Là, il y a du son. Hein? Il y a du son. Ouais, là, il y a On du l'a. OK, là, il y a du son. On l'a. Bon, fait que, hey, ben, merci. À bientôt, tout le monde. T'aimes ce que tu viens d'entendre, mais tu disais, il me semble que j'en prendrais plus. Il y en a plus. Si tu parles anglais, il y a un show qui s'appelle Two Drink Minimum. C'est moi, Pantelis Poseidon. Chaque semaine, on est là, on prend une coupe de drink. Ben en fait, moi, je bois tout seul. Puis eux autres me regardent, mais on a du fun. Puis je sens pas qu'ils me jugent. Fait qu'arrêtez de me juger, vous autres aussi.